Radio Moanda, 94.2 FM, ma radio préférée. Une heure pour l'environnement. Une heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. Une heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques. Chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Moanda 94.2 FM. Une heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres. À la recherche d'un air en couleur pour chanter le Gabon. Avec des mots verts, jaunes et bleus, rappant ma chanson. Sans que les couleurs ne déteignent sur la mer, sans que mes pas se perdent en forêt. Juste une idée trouvée en plein air pour chanter le Gabon. À la recherche. Auditrices, auditeurs fidèles de Radio Moanda, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous recevez un peu partout au niveau de la ville de Moanda et ses alentours à travers notre fréquence 94.2 FM. Bienvenue dans le cadre de ce 10e numéro de votre émission Une heure pour l'environnement. Cette émission qui vous est proposée par le WWF Gabon en étroite collaboration avec la Fondation Lekedi Biodiversité. Une heure pour l'environnement, cette émission qui a mis en exergue les atouts des apprenants qui ont été impactés dans le cadre du programme 3GL entendé par la Gabon Great Generation by Lekedi. Oui, ils ont été 1200 issus des différents lycées de villes que sont Bakumba et Moanda. Au niveau de Bakumba, il y a le lycée Zachary Maïka et à Moanda, le lycée public Rigobert Langer, le lycée Saint-Dominique de Moanda, le lycée Henri Silvose et qui ont servi donc de réservoir pour inculquer l'éducation environnementale aux jeunes apprenants, car ça a été l'objectif. Et pour ce faire, il y a eu un manuel qui accompagnait les apprenants et les encadreurs, notamment les responsables du WWF Gabon sur place et de la Fondation Lekedi Biodiversité. Il y avait également le concours des enseignants dits facilitateurs dans le cadre de ce programme 3GL qui a connu son épilogue pour la phase pilote comptant pour l'année scolaire 2024-2025. Ce sera donc l'occasion pour ce 10e numéro qui vient aussi mettre un terme à une série de 10 émissions dans le cadre de ce programme 3GL qui avait notamment pour objectif de montrer tout l'intérêt de préserver notre environnement, tout ce qu'il y a comme écosystème et biodiversité, et un manuel a permis également de pouvoir vous édifier sur les différents thèmes que nous avons eu à présenter tout au long des précédents numéros de votre émission Une heure pour l'environnement. Ce manuel a été concocté avec ce partenariat du WWF Gabon, de la Fondation Lekedi Biodiversité, notamment du ministère de l'Éducation nationale chargé de la formation civique, par le truchement de l'IPN, entendez par là l'Institut pédagogique national. Ce manuel scolaire qui a pour vocation d'amener les apprenants à comprendre et à protéger l'environnement. Ce sera donc une présentation qui va être faite des différentes parties de ce manuel support dans le cadre de cette émission qui a eu le mérite de pouvoir attirer, interpeller l'attention des uns et des autres sur les enjeux liés à la préservation donc de l'environnement
On se retrouve juste après la transition qui va suivre pour la présentation de ce manuel pédagogique. Radio Mwanda. Grâce à vous, merci encore. Merci d'être toujours à l'écoute des 94.2 FM dans le cadre de ce 10e numéro de votre émission 1 heure pour l'environnement. Au microphone pour vous servir Arnaud Miyindo. Comme je l'annonçais déjà, il faut dire que nous allons procéder à la présentation du manuel support. Mais avant cela, vous avez ce chronogramme pour cette émission numéro 10. Après la présentation du manuel pédagogique qui a permis aux apprenants des différents lycées que j'ai eu à énumérer pour ce programme 3GL, vous aurez la présentation du manuel. D'abord, après, il y aura le podcast sonore, vous aurez des effets du changement climatique, il y aura une illustration d'un bruitage d'un ouragan et le micro-trottoir citoyen, ce sera l'avis d'un habitant de la ville minière sur l'introduction dans des programmes scolaires de l'éducation environnementale. Pour boucler, nous écouterons un des enseignants facilitateurs dans le cadre de ce programme 3GL qui donnera son avis par rapport à cette expérience passée avec les élèves et tout le staff du VVF, notamment. Vous aurez les attentes de cet enseignant par rapport à ce programme 3GL. Sur ce, nous venons donc à la présentation proprement parlée de ce manuel support qui a été concocté dans le cadre de ce programme 3GL Gabon Green Generation by Lekedi, Fondation Lekedi Biodiversité. Ce manuel a été comme ça fait avec la collaboration de 3 entités, le VVF Gabon, la Fondation Lekedi Biodiversité, le ministère de l'Éducation nationale chargé de la formation civique avec l'appui de l'Institut pédagogique national. Au sommaire de ce manuel d'éducation environnementale et qui, on l'espère, permettra à l'avenir de faire en sorte qu'il soit pris totalement en charge, ce manuel afin de l'introduire dans les programmes scolaires pour mieux retenir encore ces enjeux pour la jeunesse qui est l'avenir et qui doit déjà apprendre à évoluer avec toutes ces notions à travers les différents niveaux des classes. Pour le sommaire de ce manuel, vous avez donc différents thèmes et différents chapitres. Le premier thème dans ce manuel, c'est l'environnement, avec un chapitre axé sur les généralités de l'environnement. Vous avez un chapitre 2 axé sur l'écologie. Le chapitre 3, c'est la gestion des déchets. Et un chapitre 4, c'est le développement durable. Ça, c'est pour ce qui est du premier thème sur l'environnement de ce manuel d'éducation environnementale qui a été le support dans le cadre de la phase pilote du programme 3GL. Le deuxième thème de ce manuel, c'est la biodiversité, avec pour chapitre des généralités sur la biodiversité notamment. Et il y a eu également ce chapitre que les élèves aussi ont pu aborder, relatif à la biodiversité du Gabon, cas du bassin du Congo. Le chapitre lié également à la menace et la conservation de la biodiversité. Le thème 3 de ce manuel, pas des moindres, c'est celui lié au changement climatique avec différents chapitres, notamment les généralités sur le changement climatique. Il y a également la lutte contre le changement climatique et à travers cela, il y a aussi les différents cadres juridiques et qui ont également été comme ça
introduits dans ce manuel afin de mieux outiller les jeunes apprenants. Donc voilà pour la présentation sommairement de cet ouvrage support manuel pédagogique pour comprendre et protéger l'environnement concocté dans le cadre du 3GL, le programme 3GL, voilà, Gabon Green Generation by Fondation Lekedi Biodiversité. Donc nous allons poursuivre à présent notre émission numéro 10, comme je le disais, 1 heure pour l'environnement. Merci encore de nous recevoir chez vous. La suite, c'est dans une poignée de secondes. Radio Mwanda, 94.2. Voilà, après cette petite transition, nous arrivons au podcast du jour. Nous allons donc avoir comme ça une des conséquences du changement climatique avec cet élément sonore, ce bruitage d'un ouragan afin d'interpeller pour une prise de conscience collective. Nous écoutons. Fidèles auditrices, auditeurs, à l'instant T, c'était votre podcast, l'illustration des méfaits du changement climatique avec ce bruitage, ce fond sonore d'un ouragan. Voilà, il faut donc préserver l'environnement afin d'éviter ces calamités naturelles. Pour la suite de notre 10e numéro de votre émission 1 heure pour l'environnement, que je le rappelle est proposée par le WWF Gabon en étroite collaboration avec la Fondation Lekedi Biodiversité. À présent, le micro-trottoir citoyen, c'est un habitant de la ville de Mwanda qui nous a édifié, qui a donné son avis par rapport à l'introduction dans les programmes scolaires de l'éducation environnementale, car cela tend également le 3GL et fait partie notamment des attentes et que cela puisse impacter le plus grand nombre d'apprenants au niveau de notre ville de Mwanda et au-delà de notre localité, de notre département, de notre province, et que tout le Gabon emboîte le pas de ce grand programme qui n'a pas encore fini de livrer ses bienfaits quant à son intérêt à englober tout ce qui est fait avec les jeunes, que ce soit un partage national et même au-delà. Nous allons donc apprécier ce citoyen de la ville de Mwanda. Radio Mwanda. J'aime. Alors, on dit chaque époque, chaque période, c'est réalité. Et les réalités qui sont les nôtres aujourd'hui sont intrinsèquement liées à la préservation de l'environnement. Nous les humains, nous avons des besoins et quelquefois pour les satisfaire, nous sommes comme obligés d'agresser sauvagement mère nature. Or, la nature est liée à l'existence même de l'humanité. Si nous ne préservons pas l'humanité, alors nous allons tous disparaître. Nous allons mourir parce que la vie est rattachée à l'humanité. Il ne s'agit pas seulement des êtres humains, mais tout ce qui est tout autour. Et c'est ça même la notion de la biodiversité. On doit donc introduire dans les curricula de formation la notion de la préservation de l'environnement. Alors si on dit que cette notion est liée à l'existence, vous comprendrez que si on prend le cas du Gabon, Dieu a gâté notre pays. Dieu a béni ce pays. Nous avons des forêts, nous avons des océans,
nous avons des cours d'eau, nous avons des fleuves, des rivières, nous avons l'écosystème qui est riche. Alors, il faut des spécialistes. Ces spécialistes, on les retrouve généralement en Occident. Alors, si on introduit ces notions dans la formation, premièrement, on va sensibiliser les jeunes, la jeune génération aux enjeux environnementaux. Et il y aura des formations. On n'aura plus besoin d'aller chercher des spécialistes. Parfois, chez eux, chez ces spécialistes, on ne retrouve pas cet environnement. Donc, vous voyez que la formation serait en adéquation avec l'emploi. Parce que Mère Nature nous donne l'emploi. Il faut introduire. Nous parlons aujourd'hui du tourisme. Mais le tourisme, c'est l'environnement. Il faut des spécialistes. On trouve ces spécialistes où, s'ils sont bien formés, comme dit la Bible, que mon peuple périt faute de connaissance. Là est la connaissance. Et la connaissance s'acquiert via la formation. Donc, il est indispensable que les responsables en charge de l'éducation dans notre pays, l'éducation nationale dans notre pays, intègrent ces notions comme étant des matières à part entière dans les programmes, dans les curricula de formation. Et cela également ouvre une autre brèche, la formation des enseignants. Parce qu'il faut donc des spécialistes pour former. On ne forme pas pour former. Parce qu'aujourd'hui, si on prend ces notions, on les met comme étant des matières tout entières, il faut des spécialistes. Donc il faut donc former. Aujourd'hui, tout le monde se dit, surtout notre pays, qui doit se développer, on regarde les richesses minières. Maintenant, il y a la forêt. Maintenant, il y a des cours d'eau. Il y a tout ce qui va avec. Mais c'est ça également le développement durable. Et ça, ce sont des notions nouvelles. Il faut des spécialistes en biodiversité. Il faut des spécialistes. La lutte contre la pollution, il faut des spécialistes. Le recyclage, il faut des spécialistes. On vient comme ça d'apprécier ce micro-trottoir où nous avons pu avoir un citoyen qui a été plus explicite. C'est pas qu'il aura été le seul, mais bon, en termes d'arguments, c'est lui et qu'il fallait écouter et faire écouter au plus grand nombre vivement que les uns et les autres prennent conscience de l'intérêt d'introduire dans les programmes de nos élèves l'éducation environnementale. Pour la suite, je le disais, c'est un programme 3GL qui a impacté 1200 élèves au niveau des villes de Mwanda et de Bakumba. Et pour ce faire, il y a eu des enseignants facilitateurs qui ont fait en sorte que le projet aille à terme dans sa première phase, sa phase pilote notamment, au cours de l'année scolaire 2024-2025. Tout cela sous l'encadrement, bien sûr, du VVF Gabon et des responsables de la Fondation Lekedi Biodiversité. À présent, apprécions cet enseignant qui se présente d'ailleurs dans le support sonore qui va suivre. Radio Mwanda. Grâce à vous, merci encore. Bonjour, je suis Madame Libalou Marie, épouse Bitoli, facilitatrice dans le cadre du projet 3GL by Lekedi, au sein du lycée Zachary Maïka de Bakumba. Déjà, 3GL by Lekedi est une innovation éducative cruciale, car elle aborde une thématique majeure pour le développement du Gabon, à savoir la préservation de l'environnement, à travers cette nouvelle discipline qu'est l'éducation environnementale. Donc, durant toute cette année qui a été une année pilote, ma collègue et moi, nous avons dispensé des cours d'éducation environnementale, donc qui ont permis ainsi aux élèves d'acquérir des connaissances, des compétences environnementales, afin d'aboutir à la formation des futurs éco-citoyens pour une gestion durable des ressources naturelles du Gabon. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié la qualité du contenu du manuel pédagogique qui nous a été donné pour nous appuyer dans cette tâche, mais également sa pertinence, car il est en adéquation avec les réalités de notre pays.
Les photos qui sont dans ce manuel présentent par exemple le relief du Gabon. Lorsqu'on traite la thématique de la gestion des ordures ménagères, vous avez des photos des rues de certaines villes du Gabon jonchées d'ordures. Lorsqu'on traite de la thématique des métiers verts, nous avons la photo des éco-gardes gabonais, voilà, pour ne citer que cela. Donc, même s'il y a encore quelques coquilles, même s'il reste à peaufiner, c'est un très bon manuel. Bon, les apprenants étaient enthousiastes et motivés, car ils expérimentaient de nouvelles stratégies pédagogiques. À l'accoutumée, les cours sont dispensés dans des salles de classe. Les enfants sont assis pendant 1 heure, 2 heures de cours, alors qu'avec l'éducation environnementale, ils avaient la possibilité de sortir. Donc, nous faisions souvent des excursions lors des cours. Je peux citer le cours sur les composantes de l'environnement. Lorsqu'il fallait identifier le vivant, le non-vivant, il fallait qu'il soit justement à l'extérieur afin qu'ils puissent identifier au mieux ce qui est du vivant, ce qui est du non-vivant. De même, lorsque nous avons traité la thématique des écosystèmes aquatiques, nous sommes allés justement dans un écosystème aquatique. Voilà, nous avons visité une rivière, non loin du lycée. Et les enfants étaient vraiment, vraiment émerveillés. Ils étaient plus concentrés qu'en classe et vraiment, ce sont des très bonnes expériences qui sont à renouveler. Parce que les enfants apprennent mieux, ils appréhendent mieux ce qu'ils voient. Voilà, ils appréhendent mieux ce qu'ils voient. En dehors des excursions, lors des cours, nous avons aussi eu la visite au parc de la Lekedi. C'était une très bonne expérience aussi. Ils ont visité le parc, ils ont vu les animaux, ils ont traversé le pont. Parce que même si le parc se situe à Bakumba, la majorité n'y avait jamais mis les pieds. Donc c'était vraiment un très beau cadeau de la part du parc de la Lekedi et du VVF. Mes attentes par rapport à ce projet sont assez évidentes. J'aimerais tout d'abord qu'il soit reconduit l'année prochaine et étendu à d'autres établissements. Parce que cette année était plutôt une mise en œuvre. Voilà, et ça ne nous permet pas d'affirmer que les objectifs ont été bel et bien atteints. Il s'agira plutôt d'opérer des ajustements pour l'année prochaine. Et deuxièmement, j'aimerais que l'éducation environnementale soit pleinement intégrée dans le programme national afin d'impacter toute la jeunesse gabonaise et susciter de réelles vocations au métier vert. À la recherche d'un air en couleur pour chanter le Gabon. Avec des mots verts, jaunes et bleus, rapama. Voilà, nous espérons que vous avez été assez attentifs par rapport à cette enseignante facilitatrice dans le cadre du 3GL, ce programme qui a impacté 1200 élèves au niveau des villes de Mwanda et Bakumba. On l'a écouté attentivement, elle a émis certaines suggestions également et elle a donné son sentiment par rapport à cette aventure bénéfique pour la préservation de notre environnement, nos écosystèmes bien sûr, et donc vivement que le programme 3GL s'étende à d'autres localités et qu'il se poursuive surtout, que l'on ne s'arrête pas à la phase pilote. Ça fait partie des attentes notamment. J'ai été ravi, Arnaud Miindo, de vous entretenir tout au long de ces différentes émissions dans le cadre de ce programme 3GL, de cette émission 1 heure pour l'environnement, présentée par le VVF Gabon en partenariat avec la Fondation Lekedi Biodiversité
Pour ce 10e numéro, nous avons eu à vous présenter le manuel support qui nous a permis tout au long des précédentes émissions de faire l'illustration de différents thèmes qui sont abordés au niveau de ce manuel pédagogique. Comprendre et protéger l'environnement. Voilà, c'est un manuel important pour tout le monde, toutes les catégories d'âge, car cela concerne bien une question à l'heure, une question très déterminante pour l'avenir, le futur, pour les générations futures, notamment pour ne pas se répéter. Il faut le dire, la préservation de l'environnement reste primordiale pour la survie de l'humanité. Et aujourd'hui, nous avons pu présenter ce manuel et ensuite vous avez eu le podcast qui illustrait notamment des méfaits, une des répercussions des changements climatiques, notamment ce bruitage sonore d'un ouragan. Vous avez eu le micro-trottoir citoyen pour notamment l'introduction de l'éducation environnementale au niveau des programmes scolaires dans notre cher pays, le Gabon. C'est un citoyen mwandais qui s'exprimait et à l'instant T, c'était cette enseignante facilitatrice du côté du lycée Zakari Maïka qui a donné son avis par rapport à cette expérience qu'elle a eue pendant la phase pilote du projet 3GL au cours de l'année scolaire 2024-2025. Merci d'avoir été réceptif, surtout attentif dans le cadre de ce 10e numéro de votre émission. 1 heure pour l'environnement. Arnaud Mindou, votre serviteur, a été ravi d'être parmi vous dans le cadre de cette série de 10 émissions proposées comme ça, je ne cesserai de le dire, par la Fondation Lekedi Biodiversité et le WWF Gabon, des partenaires dans le cadre du projet 3GL Gabon Green Generation by Lekedi Biodiversité. Merci donc à toutes et à tous. Demeurons vigilants et regardons sur les questions qui concernent la préservation de l'environnement. Ciao, ciao. Une heure pour l'environnement. 1 heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. 1 heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques, chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Mwanda 94.2 FM. 1 heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres.